Les maris et les femmes sont handicapés dans le domaine des émotions, ils s'appuient l'un sur l'autre et tombent ainsi tous les deux. Nous détruisons nos relations parce que nous vivons sous l'influence d'un mensonge. Nous nous sommes convaincus nous-mêmes que nous avons le droit au bonheur et que nos époux sont moralement obligés de le créer pour nous. Le danger de ce mensonge est que lorsque nous ne pouvons pas trouver le bonheur que nous attendons d'eux, nous les blâmons de cet échec. Aujourd'hui, nos tribunaux de divorce sont remplis de maris et de femmes qui cherchent à divorcer simplement parce que leur mariage ne leur apporte pas le bonheur attendu. Un tel mari divorcé me disait « Que Dieu bénisse ma chère femme, elle a tellement fait d'efforts. J'ai donné à cette femme 3 des meilleures années de ma vie en espérant qu'elle pourrait apprendre à me comprendre et à me faire savoir que j'étais un vrai homme. Elle n'en était pas capable. Tout simplement, elle ne savait pas comment me rendre heureux. » Il est probable que cet homme se remariera 1 ou 2 fois encore, espérant qu'une nouvelle épouse réussira là où la première a échoué. Certains continueront à rechercher un nouveau partenaire après l'autre, essayant désespérément de trouver une âme sœur compréhensive qui pourra leur apporter le bonheur. Mais ils la trouvent rarement. Leur misère et leur chagrin augmentent avec chaque nouveau conjoint. Aucun autre être humain ne peut sur terre créer votre bonheur. Vous devez le créer vous-même par l'œuvre de Dieu dans votre propre vie. Le mariage n'est pas fait de 2 moitiés qui essaient de devenir un tout. Le mariage consiste plutôt en 2 personnes complètes qui sont unies par l'Esprit de Dieu. Si chaque conjoint ne maintient pas sa propre identité, n'établit pas ses propres valeurs, ne trouve pas son propre sens d'accomplissement et ne découvre pas sa propre source de bonheur, ce mariage ne réussira jamais. Chacun doit être complet en lui-même dans le Seigneur. Pourquoi permettre aux actions de quelqu'un d'autre de détruire votre vie? Pourquoi permettre aux actions d'un autre de vous dérober votre paix et votre joie? Pourquoi ne pouvez-vous pas être vous-même? Pourquoi ne pouvez-vous pas regarder la vie en face et dire « à partir de maintenant, je ne permettrai à personne de me faire tomber ». Je suis déterminée à être une personne entière et je vais découvrir ma propre source de bonheur. Je ne m'appuierai plus sur quelqu'un pour donner un sens et but à ma vie. Je veux un bonheur qui ne sera pas perdu parce que quelqu'un d'autre n'est pas à la hauteur. Je dis à chaque femme au foyer qui m'écoute, ne soyez plus esclave en essayant de vivre votre vie seulement au travers des autres. Il n'a jamais été dans l'intention de Dieu que vous trouviez le bonheur seulement au travers de votre mari ou de vos enfants. Je ne suggère pas que vous les délaissiez, mais seulement que vous ne soyez plus esclave de l'idée que votre bonheur dépend seulement des autres. Dieu veut que vous découvriez une vie de vrai bonheur et de contentement, basée seulement sur ce que vous êtes en tant que personne et non sur l'humeur et les caprices de ceux qui vous entourent. Les femmes qui deviennent possessives n'attirent pas des hommes intelligents. Les maris, en fin de compte, abusent des femmes qui s'appuient sur eux et laissent transparaître une attitude qui suggère « tu es tout mon univers et si tu me laissais tomber, je ferais aussi bien de me suicider ». Les femmes qui deviennent heureuses et contentes en elles-mêmes se rendent soudain mystérieusement attirantes. La véritable femme attirante est celle qui peut dire à son mari « je t'aime et je serai ton amie, mais je suis une personne totale et mon bonheur sera ce que je créerai au moyen de ma propre relation avec Dieu ». Ceci est également un message dont chaque jeune doit tenir compte afin de survivre aux pressions de relations rompues si communes de nos jours. Comment les jeunes peuvent-ils trouver le bonheur quand leurs parents se séparent et que leur foyer se désagrège? Eux aussi ont besoin d'apprendre à ne pas dépendre des autres pour trouver le bonheur. Une jeune fille de 19 ans confessait « Mon père et ma mère sont amoureux depuis plus de 23 ans. Je pense que leur mariage est à peu près parfait. Mais si j'apprenais un jour qu'ils avaient eu des problèmes et qu'ils préservaient les apparences à cause de moi, je crois que j'en mourrais. En fait, si jamais les miens divorçaient, je me mettrais dans la drogue, le sexe et l'alcool, simplement pour me venger d'eux. Je gâcherais toute ma vie. » Quelle horrible conception, lui dis-je. C'est vraiment dommage que tout votre bonheur dépende de ce que font vos parents. S'ils échouent, votre but dans la vie échoue aussi. Vous allez traverser toute votre vie en substituant d'autres personnes à la place de vos parents. Vous aurez toujours besoin d'avoir une idole, quelqu'un qui soit votre bon exemple. Vous ne serez jamais vous-même.
Vous échouerez pour la seule raison que quelqu'un vous aura fait défaut. Quel dommage! Les jeunes d'aujourd'hui doivent apprendre à trouver leur propre source de bonheur. Ils ne doivent plus dépendre de leurs parents pour qu'ils le créent pour eux. Je remercie Dieu de ce que je rencontre maintenant des centaines de jeunes gens qui ont trouvé leur propre bonheur dans le Seigneur. Un jeune homme m'a dit « J'aime mes parents, mais je ne vais pas permettre à leur divorce de m'affecter. Je continue avec Dieu, j'ai ma propre vie à vivre et je ne vais pas permettre à leurs actions de me faire tomber. » Nous devons nous donner nous-mêmes pour pourvoir aux besoins des autres. Nous devons aider à guérir les blessures de ceux que nous aimons. Nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Mais c'est seulement quand nous sommes heureux nous-mêmes que nous pouvons le faire. Nous pouvons aider les autres à se trouver eux-mêmes seulement quand nous nous sommes trouvés dans le Seigneur. Je ne suis pas quelqu'un qui se préoccupe beaucoup de formules ou de recettes, mais dans ma propre vie, j'ai trouvé un moyen tout simple de découvrir le vrai bonheur, celui qui ne dépend pas de ce que font les autres. C'est un bonheur durable qui n'est pas affecté par les humeurs, les paroles ou les actions des gens dans ma vie, même de la part de ceux que j'aime le plus. Quel est ce secret? J'ai découvert que mes besoins sont spirituels et non physiques. Nos besoins humains essentiels comprennent la nourriture, l'eau, le logement et l'air que nous respirons. Au-delà de cela, nos besoins sont spirituels. Ces besoins ne peuvent être satisfaits par aucun être humain. Nous sommes malheureux parce que nous essayons de satisfaire nos besoins au travers des relations humaines. Quand un autre être humain manque de satisfaire à nos besoins, nous devenons frustrés et malheureux. Par exemple, le mari rentre de son travail fatigué, de mauvaise humeur et ressentant le besoin d'une parole gentille et compréhensive de la part de sa femme. Il est déprimé et il veut que sa femme l'aide à changer cela. De son côté, sa femme a ses propres besoins. Elle se sent à plat, seule, et elle veut qu'il lui remonte le moral. Ainsi, ils s'appuient l'un sur l'autre. Le message silencieux proclame « J'ai mal, chérie, guéris-moi. Je suis à plat, relève-moi. Je suis déprimé, rends-moi heureux. J'ai le cafard, enlève mes idées noires. J'ai besoin de quelque chose, satisfais à mon besoin. Serre-moi dans tes bras et aime-moi pour faire disparaître toute cette souffrance. » Naturellement, ni l'un ni l'autre ne peut satisfaire aux besoins de l'autre parce que ces besoins sont spirituels et que Dieu seul peut les satisfaire. Vous pouvez être toute une nuit dans les bras de quelqu'un que vous aimez et cependant vous réveiller pleurant intérieurement. Vous découvrirez rapidement que ces besoins ne peuvent pas être satisfaits par le sexe ou par des mots tendres. C'est pourquoi des hommes paient une prostituée $100 pour une nuit juste pour s'asseoir et parler avec elle. Ils espèrent que leurs idées noires pourront disparaître dans la conversation. Cela ne marche jamais, parce que la nuit prochaine, ils s'en vont chercher quelqu'un d'autre à qui raconter leurs problèmes. Nous attendons de nos époux qu'ils fassent le travail de Dieu. Nous attendons de leur part des miracles. Nous savons seulement que nous avons de grands besoins et qu'ils doivent être satisfaits. J'ai entendu des gens esseulés me dire « Si seulement Dieu me donnait quelqu'un à aimer, je serais une bien meilleure personne et un meilleur chrétien. » Je sais que tout mon malheur résulte de ce que je suis seule tout le temps. J'ai besoin d'un ami. C'est seulement alors que je serai vraiment heureux. Je dis ce n'est pas vrai. Un homme ou une femme peut vous donner un soulagement temporaire de la solitude, mais à moins que vous ne soyez une personne totale avec votre propre source de force intérieure, les vieux sentiments de désespoir et de solitude vous accableront de nouveau. Il y a 2 ans, ma femme et moi avons eu à conseiller une jeune femme qui insistait sur le fait qu'elle était la jeune fille la plus seule de l'État du Texas. Elle disait « Si seulement je pouvais trouver un mari, me marier, me stabiliser, je ne serais plus jamais seule. » Nous avons prié avec elle pour qu'elle trouve son prince charmant. Elle épousa un jeune chrétien sérieux, mais 3 mois après le mariage, elle revint vers nous en larmes, s'écriant « Je suis toujours seule, je suis toujours vide. Je sais maintenant que ce n'était pas seulement d'un homme que j'avais besoin. Il reste encore des choses à régler dans ma vie. » Cette jeune femme ne sera jamais une bonne épouse tant qu'elle n'aura pas appris qu'elle ne doit pas compter sur les autres pour pourvoir à ses besoins. Une jeune divorcée demandait à ma femme et à moi de prier pour que son mari lui revienne.
Elle était près de l'hystérie et en pleurs. « Je désire tellement qu'il revienne. Je sais que j'ai gâché notre mariage. J'étais tellement stupide et j'ai fait preuve de si peu de maturité. Mais maintenant qu'il est parti, je veux qu'il revienne. Je pense être devenue adulte, j'ai mûri. Je sais que je peux me débrouiller cette fois, mais il sort avec une autre femme. Je suis si désespérée que si Dieu ne me le ramène pas, bientôt j'irai aux bars les plus proches et je prendrai la plus grosse cuite que vous n'ayez jamais vue. » Je l'informai que nous ne prierions pas pour le retour de son mari, car elle n'était pas encore prête. Elle referait les mêmes erreurs. Pourquoi ? Parce qu'elle n'était pas encore une personne totale. Elle était prête à rejeter sa moralité s'il ne revenait pas à la maison pour essayer une fois encore de la rendre heureuse. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas de réponse à de telles prières. Elles ne sont pas prêtes à essayer à nouveau. Elles commettraient les mêmes erreurs, même si elles se remarient avec quelqu'un d'autre. Elles s'appuient toujours sur les autres, utilisant toujours quelqu'un d'autre comme une béquille pour les soutenir. Elles ne sont pas devenues des personnes entières et elles ne sont pas complètes en elles-mêmes. Paul dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. » Pas votre mari ou votre femme, pas le pasteur, le psychiatre ou votre meilleur ami, mais Dieu. Racontez vos problèmes à votre ami ou à votre pasteur ou à un conseiller professionnel, mais en fin de compte, ils ne peuvent vous aider qu'en vous poussant à regarder la vérité en face. Vous devez faire cela de votre propre initiative, apporter vos besoins au Seigneur et lui permettre de vous rendre entier et saint. En fin de compte, vous devrez vous débarrasser de chaque béquille et vous appuyer totalement sur Jésus seul. Quand votre relation avec le Seigneur est mauvaise, cela affecte toutes les relations humaines. La plupart des couples chrétiens ont un bon mariage, mais ils ont des problèmes avec Dieu, avec la foi, avec la prière, et par conséquent, ils ont des ennuis l'un avec l'autre. Quand les gens me confessent que leur union a des problèmes, je n'ai pas besoin de creuser bien profondément pour découvrir que leur relation avec le Seigneur n'est pas ce qu'elle devrait être. Les choses de Dieu les ennuient, aussi sont-ils ennuyés par la vie et le mariage. Ils ont perdu contact avec Dieu et par conséquent ont perdu contact avec leur conjoint. Ces maris et ces femmes ne souffrent pas en réalité d'un manque de communication mutuelle, ils souffrent surtout d'un manque de communication avec Dieu. Quand les gens cessent de parler à Dieu, ils ne se parlent plus. Les gens qui cessent de parler à Dieu deviennent bientôt très seuls et très déprimés. Dieu leur manque, ils veulent renouveler leur communion avec lui, désirant connaître son amour et être près de lui. Mais au lieu de reconnaître ces besoins comme étant des besoins spirituels, ils attribuent leur manque de satisfaction à leur mari ou à leur femme. Si la plupart des chrétiens étaient vraiment honnêtes, ils seraient obligés d'admettre qu'il n'y a rien d'insoluble dans leurs problèmes conjugaux. C'est leur relation avec le Seigneur qui ne marche pas. Leur foi est en difficulté et quand les gens ne sont pas en bons termes avec Dieu, ils deviennent frustrés et ils s'en prennent à ceux qu'ils aiment le plus. En fait, ils sont irrités contre eux-mêmes. Ce vide, ce sentiment d'agitation est une fin de Dieu. Mais au lieu de revenir dans le lieu secret de la prière pour satisfaire cette soif, la plupart des chrétiens s'éloignent de plus en plus du Seigneur et tombent plus profondément dans le désespoir. Il n'y a pas un seul chrétien au monde qui, au plus profond de son cœur, ne sache pas que Dieu veut l'aider. Nous savons que Dieu peut guérir toutes nos blessures. Nous savons qu'il peut raccommoder tous les mariages. Nous savons qu'il peut essuyer chaque larme et apporter la joie. Nous ne prenons pas le temps ou nous ne faisons pas l'effort nécessaire de courir vers lui quand nous en avons besoin. Vous pouvez être heureux, vous pouvez être une personne totale et ne plus jamais avoir besoin de vous appuyer sur un autre être humain. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin les uns des autres. Nous avons besoin de la prière, de l'aide et du réconfort de nos amis et de notre famille. Mais il ne peut y avoir de bonheur durable si nous nous attendons à ce que les autres le créent pour nous. Pourquoi ne pas lui permettre de renouveler votre cœur, de renouveler votre bon esprit en vous et de vous révéler que dans sa présence, il y a une plénitude de joie et de plaisir pour toujours. C'est pourquoi Jésus a dit « Rassurez-vous, voici, je suis avec vous tous les jours. »